Bonjour Manon, merci d'être venue aujourd'hui pour cette petite interview. Donc simplement, si Bonjour. je peux reprendre un petit peu donc, quelques éléments. Donc tu fais des études, tu es très investi aujourd'hui dans le coréen et tu apprends également le chinois qui est une langue d'avenir et qui, Oui, tout comme à tu fait. me l'as dit, c'est le latin des langues asiatiques, c'est bien ça? Oui, c'est à peu près ça. D'accord. Alors, je voudrais alors déjà, voilà, encore une fois, un très grand merci, d'être venu aujourd'hui. Je souhaiterais te demander, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a donné envie justement, de prendre des coachings, en prononciation du chinois? Quelle était ta problématique de départ? Du coup, c'est vrai que ce qui m'a donné envie de suivre ces cours, c'est que je voulais améliorer mon chinois. Parce que c'est vrai que j'étais plus concentrée sur mon coréen et c'est vrai que vu que je suis en recherche d'emploi en ce moment, je me dis que le chinois, enfin, ce serait un plus pour moi de reprendre le chinois. Et vu que la prononciation, c'était vraiment ma principale problématique, c'est vrai que je vais déjà me concentrer sur la prononciation et surtout les tons. Mais D'accord, parce que c'est vrai qu'au tout début, je pensais que c'était vraiment les tons ma principale problématique, mais en suivant ce coaching, j'ai réalisé qu'au final, il n'y avait pas que ça, que je devais revoir. d'accord, et quels sont les principaux points, qui t'ont paru, importants, au fil des coachings? Il y avait la respiration pulmonaire, mais aussi les consonnes. Il y avait certaines consonnes que je prononçais mal. Et c'est vrai que je m'en rendais pas forcément compte. Je pensais vraiment qu'il y avait que les tons qui me posaient problème pour me faire comprendre. D'accord. Et du coup, justement, comment elles se sont passées les séances et qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, les séances sont passées par rapport à ce que je désirais. C'est vrai qu'on a tout d'abord vu les tons, vu que c'est ce qui me posait le plus problème et qui m'intéressait le plus. Et après, c'est vrai qu'on a vu la respiration, enfin vraiment chaque étape pour améliorer ma prononciation. Et je trouvais que c'était quand même assez bien structuré et adapté D'accord, à ce que je voulais apprendre et à mon niveau. très bien, parfait, merci. Et quels sont selon toi les points forts, donc par rapport à ces coachings? Alors, je trouve que les points forts sont déjà que tu arrives à t'adapter au niveau des personnes et tu es très patient. C'est vrai qu'il y avait certains sons, je me suis dit, mais jamais je vais réussir à les prononcer. Et au final, au bout d'un moment, j'ai quand même bien réussi à m'améliorer ou les prononcer correctement. Du coup, D'accord, donc ça, c'était une vraie satisfaction. oui, me dire, oui, il y a vraiment des sons que je pensais que c'était impossible de bien prononcer et j'ai quand même réussi au bout de peut-être 20 fois, 30 fois, mais j'ai quand même réussi au bout d'un moment de mieux prononcer et comprendre comment, oui, faire les sons. Il faut effectivement le temps, il y a pas mal d'allées et vient, Oui, d'allées et venues, on va dire, pour, étant donné qu'effectivement sur un son, il y a pas mal de critères. Je pense que tu l'as bien vu, lors de tous ces coachings, quand il s'agit des consonnes, par exemple, avec tous les points d'adhérence. Des fois, c'est des points de friction. Des fois, ça va être l'ouverture de la bouche. Des fois, ça va être l'utilisation du diaphragme. Il y a pas mal oui, de tout à critères fait. qui rentrent en compte. Il faut pouvoir les maîtriser individuellement et puis après, il va falloir aussi pouvoir les associer. Donc Oui. effectivement, ça demande, un cheminement et et ça demande pas mal de va-et-vient. Et donc quels sont les résultats que tu as obtenus par rapport, à ces coachings et qu'est-ce que tu en as pensé? Alors les résultats, c'est que déjà, au bout du deuxième cours ou troisième cours, c'est vrai que j'ai écouté plusieurs vidéos en chinois et c'est vrai que j'avais déjà l'impression de beaucoup mieux comprendre les sons. D'accord, Oui, une familiarité, plus prononcée. plus prononcé qu'avant. Et aussi, oui, j'arrivais mieux à prononcer les sons. Quand Oui, je révisais, d'accord. oui, oui, bien sûr, c'est normal, mais de façon beaucoup plus naturelle qu'avant, je prononçais le chinois, mais je trouvais pas que ça sonnait juste. D'accord, une meilleure sensation, Oui, une meilleure sensation, on va dire des propres sons que tu produisais, c'est bien ça? oui, c'est bien ça.
Disons que j'ai Très appris bien, le chinois à l'université et on a vu la prononciation, je pense, en 3 cours, mais c'était pas assez suffisant. je comprends. Et donc, dans ton cas très précis, tu as fait quelques heures on va dire peut-être 4 ou 5 heures de coaching, pour avoir pour acquérir une prononciation te permettant, voilà, d'avoir, des sons qui sont parfaitement conformes, en tout cas par rapport aux standards de la langue. Mmh. Donc après, bien entendu, c'est pour te donner une autonomie. Ça veut dire qu'une fois que tu as ces coachings, ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais en tout cas, tu es autonome, tu as tous Oui, les outils dans ta boîte à outils. Si jamais, il y a encore des choses, qui demandent certaines corrections, tu vas pouvoir le faire toute seule, sans une aide extérieure. C'est ça, en fait, l'autonomie oui, que tout à j'apporte. fait. Ça veut pas dire qu'au bout de 4 ou 5 cours, tous les Et je sons pense sont que c'est faits un des points parfaitement. positifs, de tes cours, c'est que vu qu'on a l'enregistrement, on peut toujours revoir les cours et C'est le but, oui, tout à oui, fait. le but, oui. C'est Mais vraiment je de trouve que sinon t'apporter c'est pas une, suffisant. Parce que c'est vrai qu'après le cours, j'apprenais beaucoup de choses. C'était très, constructif et enrichissant, mais c'est vrai que vu que c'était quand même assez intensif, on peut pas tout retenir, on est obligé de retourner aux vidéos et oui, et on revient toujours aux bases et puis oui, c'est pour revenir, il y a des va-et-vient, des va-et-vient entre la théorie et la pratique. Donc ça veut dire que tout à voilà, fait. tu vas rencontrer des Chinois, ce sera pas encore tout parfait, mais quand tu auras des soucis, tu vas pouvoir en tout cas identifier qu'est-ce qui va pas et tu vas pouvoir, en fait, apporter, une modification au point précis qui pose le souci, en fait. C'est ça que sont censés en tout cas apporter ces coachings. Et puis également, ça je le dis tout le temps, c'est très important, de pouvoir aussi s'entraîner avec des locuteurs natifs, de vrais locuteurs natifs, pour pouvoir savoir si le feu il est vert ou s'il est rouge. Ça risque, d'être compliqué pour eux d'expliquer pourquoi ça quand ça va pas, pourquoi ça va pas et qu'est-ce qui pose problème. Mais toi, tu as déjà la boîte à outils. Donc Oui, eux, quand ils t'indiquent que le feu il est rouge, toi tu vas pouvoir chercher dans ta boîte à outils quel est le bon outil qui va permettre de soigner tel problème et de pouvoir résoudre le problème et comme ça, de continuer à apprendre avec autonomie. oui, tout à fait. C'est acquérir une indépendance. Et alors dans ton cas, au-delà de ces 4-5 cours, tu as choisi donc, d'aller un petit peu plus loin avec, l'apprentissage des 5e et 6e tons. Donc c'est une formation complémentaire qui va venir plus apporter quelque chose, de l'ordre de la finesse, du naturel en chinois pour, pour en fait pouvoir coller sa prononciation au plus près de celle des locuteurs natifs. Et ça m'intéresserait de savoir, comme tu as suivi aussi cette formation complémentaire, quel est ton ressenti justement sur cette formation et quel est ton niveau de satisfaction? Mon ressenti est très positif. Au début, j'hésitais de faire ces cours complémentaires et je regrette pas du tout parce que là, j'ai l'impression que mon chinois va être beaucoup plus fluide et je comprends beaucoup plus la prononciation avec, d'avoir appris tous les aspects de la prononciation. Je comprends, Oui, effectivement. de sonner plus naturellement quand je parlerai chinois et je pense qu'aussi c'est un certain plaisir quand on arrive à pouvoir parler comme, des locuteurs natifs. Sans je pense sans le 5e et 6e ton, ce serait compliqué, ce serait moins fluide et moins naturel. Disons qu'effectivement, voilà. Alors déjà, comme tu le dis, effectivement, ça s'adresse déjà à des personnes qui arrivent déjà à très bien se faire comprendre en chinois, Oui. mais c'est pour, Oui, c'est vrai donc que c'est je des personnes. recommanderais pas à des débutants, mais je pense que niveau intermédiaire et avancé, je pense que c'est important de voir le 5e et 6e ton. Ça donne plus de oui, effectivement, comme tu le Même plus dis, de ça plaisir en parlant chinois. Je trouve que tu peux parler beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fluide, naturellement que de d'accord, comprendre, oui, je trouve. d'accord. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce retour et enfin, une dernière question. Qu'est-ce qui t'amènerait aujourd'hui donc à recommander ce coaching à d'autres apprenants?
Alors, je recommanderais à tous ceux qui apprennent le chinois, que ce soit de niveau débutant ou avancé, parce que je pense que tous les apprenants, au bout d'un moment, ils rencontrent des difficultés en prononciation chinoise et que c'est un peu difficile aussi de corriger de soi-même parce que de changer les habitudes de prononciation et même de savoir si on prononce mal, c'est compliqué. Puis même, les natifs, enfin les Chinois, c'est un peu aussi difficile pour eux d'expliquer comment prononcer. Parce que vu qu'eux, ils le font d'une façon naturelle, ils savent pas comment forcément enseigner. C'est pour ça que je recommande ce coaching, parce que c'est quand même assez rare de trouver un expert de la prononciation chinoise, mais en plus français. Parce que c'est vrai que si c'était un Américain, peut-être ce serait plus difficile à expliquer, parce qu'il ne sait pas forcément comment un Français prononce déjà la langue française. Du coup, je pense que c'est déjà beaucoup plus facile pour un locuteur français d'expliquer comment améliorer la prononciation chinoise, peut-être. Tout à fait. Et puis après, il y a les particularités de chacun. Oui, Nous avons vu dans le coaching, par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, avec le SH et le R, il y a un moment, on peut avoir certaines difficultés au niveau respiratoire. Des fois, on peut donner une ou deux consignes, ce n'est pas pour autant que ça va réussir tout de suite. Donc là, ça va être important de s'adapter à beaucoup de choses, à la morphologie de l'apprenant, et puis ainsi à toutes les habitudes inconscientes qui ont pu être accumulées dans le temps. Et ça, c'est des choses que j'ai encore vues ce matin. On a des personnes, selon leur histoire, selon leur morphologie, ils vont avoir des soucis qui sont complètement différents. Et c'est pour ça, en fait, il n'y a pas deux coachings pareils et on ne va pas corriger, en fait, oui, c'est les sûr. mêmes choses. En tout cas, je te remercie énormément donc, pour ce partage, pour ta confiance également. Et aujourd'hui, simplement en deux mots, quelles sont donc tes perspectives, on va dire, pour les années à venir avec, donc en l'occurrence, l'apprentissage du chinois, aussi bien sur le plan personnel, professionnel? Comment est-ce que tu vois les choses? Déjà, je pense que je vais encore continuer de me focaliser sur la prononciation chinoise et peut-être la compréhension aussi. Et après, je sais pas. Pour le moment, je suis plus axée sur mon apprentissage du coréen. Et après, j'aimerais bien petit à petit améliorer mon chinois et pourquoi pas, oui, le pratiquer dans un domaine professionnel. Et... D'accord. Effectivement, tu m'avais dit que Oui. ça Disons te que moi, le chinois paraissait. aussi, les langues asiatiques, c'est une passion. J'adore apprendre les langues asiatiques. Du coup, voilà. C'est juste que je trouve que c'est compliqué de se focaliser sur 2 langues. J'aimerais juste me focaliser sur le coréen dans un premier temps et après le chinois. Oui, oui, tu m'avais expliqué effectivement que tu souhaitais avoir ce bagage Oui, prononciation qui soit complet pour être entre guillemets tranquille dans un premier temps, et puis après voir par la suite comment les choses elles se passent. oui, tout à fait. Très bien. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta participation. Je te remercie aussi pour ces cours. Et puis, en tout cas, je te souhaite une très belle continuation et puis une très belle fin de semaine. Merci. Je te souhaite aussi Merci. une bonne semaine et Merci. plein de bonnes choses. À très bientôt. À bientôt.